Le monde est devenu un grand hôpital psychiatrique, où les fous se promènent en liberté. Chaque pays a élu son chef, le roi des fous. Et pour ne pas que ces messieurs s'ennuient, on leur a donné des jouets, des petits soldats, des camions, des canons, des avions à réaction. Et les rois des fous du monde entier s'invitent entre eux pour jouer. Tu as vu mon sous-marin nucléaire? Et toi, tu as vu mon canon comme il tire bien? Tous les soirs, ils jouent très tard. Ils font la bombe. Ils poussent leurs petits soldats qui tombent sous les balles. Quand il n'y en a plus, on les remplace. Et puis, les rois des fous échangent leurs jouets. Je te prête mon pétrole, mais toi, tu me passes ta bombe à neutrons. D'accord. File-moi ton uranium et je te passerai tous mes petits camions de soldats. Et puis, il y a des rois des fous qui n'ont rien à échanger. Ils n'ont pas de jouets, même pas de quoi manger. À 4 heures, ils ont droit à un petit goûter à partager en 3. Ils vivent au tiers. C'est le tiers-monde. Ils traînent derrière eux, au bout d'une ficelle, un lapin qui joue du tambour ou une brosse à dents. Et en les voyant passer, les rois des fous du monde entier leur jettent pour s'amuser des petits noyaux d'olive, enfin d'ogives nucléaires. Et puis, de temps en temps, il arrive un docteur qui veut soigner les fous. On l'appelle prix Nobel de la paix. On lui remet une grosse médaille sur le cœur qui brille comme un soleil pour qu'on voit bien l'endroit où il faut tirer pour le tuer. Et la vie continue. Les rois des fous du monde entier s'entourent de débiles qu'ils choisissent eux-mêmes. Le premier débile, c'est le débile des armées. Il y a aussi le débile des finances. Ça s'appelle un gouvernement. Et dans le monde entier, les débiles donnent des conseils aux rois des fous pour gouverner les cons. Et les cons, cherchez pas dans l'histoire, c'est toujours nous. Mais si les cons du monde entier voulaient enfin se donner la main une bonne fois pour toutes, on obligerait les fous à casser leurs jouets, leurs chars, leurs camions, leurs canons, leurs avions, leurs bombes. Et nous pourrions enfin nous promener en paix sur les jardins de la terre qui sont si jolis quand on n'y fait pas la guerre.